Aouh! Là, je me suis pété les oreilles. Eh mais j'ai pas de chance là pour débuter cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Jojol. Voici un épisode qui n'était pas prévu des fameux téléphones bizarres, qui était une série pour cet été 2019. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder, il y aura le lien de la playlist dans la description. J'aimerais aussi avoir votre avis parce que vous avez peut-être pu remarquer que le montage était un petit peu différent que d'habitude. N'hésitez pas à me dire via le système de sondage si vous préférez un montage beaucoup plus dynamique ou un montage plus classique comme celle-ci. Ici, nous nous retrouvons sur un téléphone portable avec la spécificité d'avoir des écouteurs sans fil intégrés qui ressemblent à des AirPods. Alors ce ne sont pas des vrais AirPods, ce sont, on peut dire, des clones, comme j'ai pu vous présenter sur d'autres vidéos. La marque c'est Servo, je sais pas. C'est la même marque qui a fait le xylophone et également le Spinnerphone. Et là on peut dire ils ont fait les AirPods Phone, si on veut. Alors au niveau du packaging, voilà, c'est hyper simple. Faut savoir que ça coûte une quarantaine d'euros, donc du coup il faut pas s'attendre à quelque chose de très haut de gamme. Et le modèle se nomme le R26, voilà. Donc du coup, le téléphone est ici, le voici, le voilà. C'est pas un smartphone, c'est un téléphone portable. On le pose de côté, on va voir rapidement qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur. Alors déjà, pas de notice, c'est tu débrouilles par toi-même. Ensuite, on a le petit câble USB vers micro USB pour pouvoir le recharger, ainsi que le chargeur secteur USB qui est compatible chez nous. Voici donc le fameux téléphone. Comme vous pouvez le voir, il est assez épais au niveau du haut, tout simplement parce qu'il y a les fameux écouteurs sans fil. Alors à première vue, on a l'impression que c'est un téléphone limite dans la gamme incassable, mais voilà, c'est du plastique. Je pense que tu fais le tomber plusieurs fois, ça risque de le casser. À droite, on a un petit bouton rouge avec le logo lampe. Je pense que si tu l'actives, il y a une sorte de lampe de poche qui se lance. Devant, les petits boutons classiques avec d'ailleurs des lettres russes. Sur le côté gauche, on n'a rien. On a un appareil photo aussi à l'arrière, ça je voulais pas dire. On va voir justement ce que ça donne en termes de qualité, mais il faut pas s'attendre à quelque chose de miraculeux. Ensuite, vous avez une petite trappe à enlever où vous avez un port USB qui permet notamment de transformer ton téléphone en batterie externe pour recharger d'autres appareils. On va tester ça après. Et ensuite, on a un port micro USB pour le recharger. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a au niveau du système en haut. On a un système d'ouverture avec le petit bruit clapé comme les AirPods. On l'ouvre et qu'est-ce que nous avons? Bim, les deux écouteurs sans fil. Donc le système est pareil que pour les AirPods. Pour les ranger, il y a une sorte de système aimanté et du coup ça les recharge sans fil. En gros, si vous voulez, le téléphone fait office de boîtier de recharge ainsi que boîtier de transport, tout simplement. Donc voici les fameux écouteurs qui ont quand même une allure d'AirPods, on va pas se le cacher, c'est plutôt bien copié, un petit peu plus gros que les vrais AirPods que je vais vous présenter tout de suite. On voit qu'il y a une grosse différence quand même, c'est beaucoup plus épais, mais le design il ressemble. Bah écoutez, c'est vrai qu'on sent que c'est un petit peu plus gros que d'habitude, mais ça passe bien. Je sais pas si physiquement ça fait un petit peu plus bizarre que les AirPods, je pense que oui parce que c'est quand même un peu plus gros. Est-ce que ça tient bien à l'oreille ? Eh bien écoutez, à première vue, oui. Contrairement aux vrais AirPods, on a des boutons qui permettent tout simplement soit de les allumer, soit de les appairer ensemble. Je pense que ça doit être vraiment le même système que les premiers faux AirPods que j'ai pu vous présenter déjà en vidéo. D'ailleurs, je mettrai dans la description certaines de mes vidéos où j'ai pu présenter des écouteurs qui ressemblent vachement à des AirPods. Et là justement, on va connecter directement au smartphone les écouteurs. Bim. Bah écoutez, ma connexion avec l'iPhone, ça s'est bien passé. Là, vous voyez, Servo connecté, oui. Est-ce que les petits boutons, ça fait office d'autres fonctions que de les allumer? Ouais, là, j'appuie une fois, ça a mis pause. Là, ça se remet à play. Ah, pour appuyer, c'est pas pratique. Ouais, j'appuie 2 fois dessus, ça change de musique. Bon, maintenant, on va un peu tester la qualité de son. Et après, il faut aussi juger par rapport au prix. Parce que pour information, le prix de ce téléphone, c'est 40 $. 40 $, c'est pas grand chose si en plus de cela, tu as le droit à des écouteurs sans fil. Voilà, il faut pas commencer à râler. Alors, la qualité n'est pas la même que les AirPods. Le son est beaucoup plus étouffé. Je vais augmenter le son. Ouais, là, quand à 75% du son, tu sens que le son il est saturé. Pour le prix, vraiment, ça passe crème. Après, je vais pas vous donner des chiffres en termes d'autonomie, de batterie ou quoi que ce soit, parce que comme d'habitude, voilà,
Ce sont des produits qui sont vendus par la Chine. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de SAV. Et donc au final, tu peux être content genre la première semaine et d'ici un mois, ça te lâche. C'est pour ça que ce sont des produits que je conseille pas forcément d'acheter tout le temps parce que malheureusement, on peut pas faire confiance en ce genre de produits. Ça fait vraiment bizarre de ranger des écouteurs à l'intérieur d'un téléphone, mais en tout cas, le système... Ah merde, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Du coup, on va l'allumer, le téléphone. Ok, musique détente classique. Quoi? Sérieux? Ils sont pas chers, ils ont mis le logo Lamborghini directement en fond d'écran. Ok, je vois pas du tout le rapport, mais bref. Donc on a pour un téléphone comme ça un écran plutôt grand, en couleur. Bah alors c'est vachement pixelisé. Ok, là j'ai ouvert directement l'application appareil photo. Oula. Ouais, déjà c'est hyper zoomé. Vous voyez le résultat. C'est pas bon du tout, c'est dégueulasse. Bon, j'ai bien l'impression qu'il est beaucoup plus intuitif que les autres téléphones que j'ai pu tester. Là, je vais faire une photo de ma caméra. C'est pas fou, pas fou du tout. Je vous rappelle le prix, c'est une quarantaine d'euros. Tu peux pas commencer à en demander trop. Bon, on va voir si le bouton lampe permet d'allumer là. Bah voilà. Vous le voyez, il y a une petite ampoule du coup et ça confirme le truc. Ça permet tout simplement d'allumer rapidement le truc et ça permet de transformer ton téléphone en lampe de poche. D'ailleurs, en parlant de lampe de poche, il y avait un des téléphones que je vous avais présenté dans les téléphones bizarres qui était une véritable lampe de poche. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez checker dans la description. J'ai juste envie de tester quelque chose. Je veux voir si il peut vraiment faire office de batterie externe. On va essayer de recharger l'iPhone. La réponse est oui. Donc ça fait office de batterie externe, vachement cool. Dans le menu, qu'est-ce que nous avons de beau? Donc du coup, tout ce qui est réglage, le téléphone, contact, vraiment les trucs classiques, les dossiers pour mettre nos musiques, etc., etc. On a la radio, si on veut écouter la radio. On a même un bouton qui fait office de raccourci. Après voilà, agenda, on peut aller aussi sur internet si vous avez un forfait qui va sur internet. Et on a jeu, ben dis, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme jeu. Ok, bah il n'y en a que un. D'accord, je pense avoir compris le truc, c'est une sorte... c'est des bombes. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une sorte de démineur qui est... Là, on est bon. Le jeu, il est chiant. Bref, c'est vraiment les trucs classiques qu'on a sur un téléphone portable. De toute façon, le but de cette vidéo, c'était pas voilà, de vous présenter l'OS ou quoi que ce soit. Le but, c'était vraiment de vous montrer qu'il y avait une marque qui s'est dit « Ouais, ça vous dit, on met des écouteurs sans fil directement dans notre téléphone. » En vrai, de mon côté, je trouve que l'idée est vachement maligne. Après, on va pas se mentir, acheter un téléphone portable aujourd'hui, c'est pas franchement le plus pratique. Le mieux, c'est de rester quand même sur un vrai smartphone. Après, ça rend l'appareil quand même assez épais, mais voilà. Ça existe, ça reste quand même original, innovant. Peut-être que dans le futur, on aura le droit à nos iPhones avec à l'intérieur un système où on pourra mettre nos AirPods. Est-ce que en réalité, c'est vraiment quelque chose d'utile? Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement en commentaire. Bref tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Ce produit est également à gagner dans mon Instagram, donc n'hésitez pas à checker dans la description. Il y aura également un lien si vous êtes tenté de l'acheter. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! La marque c'est Cerveau, je sais pas. Le jeu il est chiant. Oula.